Ne vous attachez pas à vos crypto-monnaies. S'il y a bien quelque chose que cette correction a dû vous apprendre, c'est que se marier à ses bagues, c'est jamais bon. Donc on va voir comment le sentiment a pu passer de bullish à bearish et de repasser bullish en l'espace d'un instant. Et il y a beaucoup d'exemples, vous allez voir. Et à chacun, on a eu les échelles. Enfin, à chaque token, on a des échelles différentes. Vous allez voir, c'est assez ridicule. Ce qu'on voit là sur Bitcoin, je vous jure qu'il y a un an, l'été dernier, c'était le même mood. Personne sur les marchés, personne qui regarde des vidéos, les Discord vide, les gens ils sont énervés, ils sont sous l'eau, parce qu'ils ont acheté à 30 000. Bref, je dis pas que ça va passer au-dessus de 30 000, on va faire comme la même chose. Mais en gros, vous allez comprendre, c'est fou comment tout se répète. Bon, je vous ai harcelé avec Caspa, mais typiquement, c'est le genre d'asset qui fait les configs dont je vous parle. Les configs du rien n'est éternel. On a eu la même sur Tao. Beaucoup le pensaient intouchable. Et moi, le premier, je le pensais pas intouchable. Je savais qu'on pouvait avoir des corrections. Je pensais pas qu'on allait casser la demand, qu'on soit clair. Donc voilà, on l'a vu avec Tao, on l'a vu avec Injective. Bon, Injective, j'ai réussi, mais Tao, par exemple, c'est un exemple où je me suis loupé. J'ai rechargé palier par palier. Après, faut dire que la structure n'était pas aussi évidente que sur les Injective, qu'on soit clair. Mais on le voit avec cette mèche de manipulation qu'on a vu sur AKT, qu'on a vu sur beaucoup. Mais voilà, dès à présent, je sais qu'on va, je pense qu'on va liquider ce support-là. J'ai réussi à revendre d'ici, donc j'ai acheté à 420 en moyenne pour revendre à 326. Maintenant, je peux racheter plus bas. On va dire que je compense un peu le tout en termes de pièces Tao que je vais pouvoir acheter que si j'avais juste ride le truc à la baisse, qu'on soit clair. Mais voilà, c'est typiquement le genre de choses que ça nous apprend. Rien n'est éternel et on l'a vu avec Caspa. Et en fait, Tao, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis que ça se répète. C'est qu'en fait, si je remets à l'échelle, en fait, je me rappelle quand on était dans ce range-là, c'était un truc de fou. Hein. Quand on voyait pour nous, un pump de Tao, c'était ça. Hein. C'était de là à là, quoi. Genre, typiquement. Et on s'arrêtait à peu près à 100 $. Moi, j'aime pas trop cette charte. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'historique. Pour nous, dites-vous, ça c'était une zone de fou. Hein. Et je me rappelle quand on avait eu des corrections comme ça, les gens se disaient ouais, moins 50%, Tao c'est mort. On avait eu le pump, le truc il avait fait que dump. Je me rappelle, j'avais acheté autour des 32 $, c'était fou. Là, ça avait fait quoi? Je me rappelle, ça avait fait presque un x2, un truc du genre. Ouais, ça avait fait x2,5. Donc c'était un truc de fou. Et jamais on serait dit qu'on serait dans des zones autour des 600 $, tu vois. Pareil, ici, la queue est jolie avant de partir, mais voilà, c'était vraiment ça nos échelles de ça dump de fou. Oh là là, je suis à moins 50%. Ok. Et derrière, la performance, elle est fou. Bon, c'est un peu de pium que je vous donne là, mais souvent en fait c'est comme ça, c'est que si vraiment en perspective à la fin, ce mouvement là en vrai il est ridicule par rapport à ce qui s'ensuit, si t'as des convictions bien sûr. Mais du coup voilà, sur Tao rien n'est éternel, on repart plus bas et se trouve que la correction qu'on voit là avec Tao c'est solide, dans quelques années ça sera insignifiant quoi, on se dira bah voilà. Mais typiquement ce qu'on a eu l'été dernier et tout, ça stagnait à partir du 17 juillet et tout, ça faisait que dump et ouais, projet est mort, je sais pas quoi, et puis boum, ça arrive à eux. Pareil, Injective c'est le futur, je sais pas quoi, boum, j'ai testé hein, la blockchain, j'ai testé 2 secondes, il n'y avait rien à faire, c'est nul, bancal, boum. Là, vous voyez là, waouh, c'est vraiment un truc de fou. Et en fait, c'est toujours comme ça, c'est que là, les gens, ils sont trop bullish, puis quand on arrivera là, les gens se diront, ouais, c'est la fin du Injective, et ça se trouve, c'est là où ça repartira. Et c'est très, très souvent comme ça. Même, bon, l'été dernier, c'était pareil, le sentiment était similaire. Bon, Atom aussi, c'est typiquement le truc où là, la psychologie, elle flanche pour la plupart, ce qui est compréhensible au vu du price action. Mais typiquement, là, la config, je vous l'ai dit, c'est une config d'accumulation. Typiquement, là où tu spécules, et c'est ça qui me fait à chaque fois rire, ou plutôt qui me passionne à chaque fois, enfin qui me fascine, c'est que les gens ils sont bullish que quand on est là. Alors que quand tu dois être bullish, c'est là en fait, c'est que tu dois pas essayer t'essayes de timer le bottom entre guillemets, mais c'est genre dans cette zone là quoi. Ok, dans cette zone de bottom. C'est là où tu te dis, y a moyen qu'il se passe un truc. C'est pas quand on est tout là-haut, tu te dis, voilà, je rentre. C'est plutôt là. Bon, ça peut échouer, mais ça peut être un gros gain. Et sur ce marché-là, c'est tout ce que c'est en fait finalement. C'est essayer d'acheter bas et vendre en haut entre guillemets. Bon, je simplifie le truc. Mais vous comprenez que... Et ça, c'est des biais qu'on a tous. Hein. Je m'exclus des fois quand je parle, mais moi le premier, quand je suis en haut, je suis encore plus bullish que quand on est en bas, tu vois. Mais c'est des choses qui se travaillent. Mais là, typiquement, là, les gens qui se disent, bon, j'achète pas d'Atom, ça fait que dump. Et voilà, si le Atom il est à 5 $, c'est typiquement là où tu veux acheter. Quand le Atom il pump à 12, 13, je m'en fous, c'est pas là où tu veux acheter techniquement. Si on est... si on réfléchit, etc. C'est dans ces configs-là d'accumulation et tout qu'on veut rentrer. Pas quand on est au top, comme le Caspa, on se dit ça va breakout alors qu'on est en train de te distribuer à la gueule. Pareil pour le Stax. Le Stax, faut pas oublier qu'avant de pump et que tout le monde dise c'est un incontournable, je me rappelle l'été dernier, pareil, moins 64% depuis le mars. Vous avez vu ce qu'on a vu sur la 3/4 des altcoins là? Depuis mars jusqu'à septembre, hein. Le truc il a pris moins 64% avant de repartir. Ok. Je dis pas que ça va faire pareil sur la plupart, mais c'est des configs qu'on revoit souvent et si tu regardes les derniers cycles, le nombre de drawdowns qu'ils ont mangé, bah voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas ici qu'il faut être bullish, c'est en bas qu'il faut être bullish. Si t'as ta thèse, si t'as ton truc. J'ai envie de dire c'est aussi simple que ça.
ça, mais c'est comme ça. Donc par exemple, des gens se moquent de moi sur Root ou d'autres valeurs ou sur le Atom. Moi, je m'en fous un peu, ok. Ou sur le Caspa, on me dit t'es pas assez bullish, ça va plus haut. Ou sur Solana. Non, quand on est en haut, les mecs, je repasse bearish entre guillemets. Je me dis voilà, là, on a surfé, à un moment, faut dire stop. Donc ça me prend pour un fou, mais voilà. Les gens ils disent ouais, ça fait que dump, pourquoi t'achètes? Mais le Bitcoin, je l'achète pas à 60 000. Tu l'achètes quand FTX crash, en gros. C'est pour simplifier le truc. En tout cas, ça a toujours été ma vision et ça a toujours été ce qui a marché pour moi, en tout cas, lors de ce cycle. Peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on va à zéro, peut-être que. Mais pour l'instant, voilà, entre guillemets, je change pas. Donc sur Root, je vois que ça latéralise, on est dans des belles zones. Je me dis pareil, en fait, ce qu'on a connu sur le Stax avant d'avoir une expansion, les gens ont récapitulé. Ok, ils se sont dit, bon, bah, Root, c'est nul, ça a pris moins de 77%, on va, voilà. Mais non, c'est la magie de la crypto entre guillemets. Et il est probable que on s'en vienne aller beaucoup plus haut. Et inversement pour Solana, c'est trop bullish, tout le monde est dessus, tout le monde, il y a les mêmes coins, on va plus haut. Non, ça se trouve là on a bien distribué. Pour l'instant, la zone qu'on doit chercher, c'est au moins les 120 $. Pareil pour le ton. Les gens, je disais sur Twitter, j'ai jamais vu un truc aussi surcoté que ton. On est venu chercher pas mal de targets. Là, on me disait mais non, c'est un seul truc en crypto qui permet le account abstraction, les cas d'utilisation, il y a beaucoup d'utilisateurs, bref, que des gens giga bullish. Mais excusez-moi, hein, je faisais des vidéos sur Ton et mes thèses sur Ton quand on était à 1,20$. J'ai acheté le bottom sur Ton. Vous pouvez regarder vidéo 1er août sur la chaîne CHZ Crypto. J'ai acheté le bottom. J'ai acheté du Optimism, ça me prenait pour un fou. J'ai acheté du Ton, ça me prenait pour un fou. J'ai même acheté du Dodge pour vous dire sur cette thèse-là. Mais voilà, j'ai acheté du Ton ici. Donc ici, je me dis, oui, il y a du upside. Oui, il y a des trucs où ils ont la base d'utilisateurs. Ils ont plus d'utilisateurs que Twitter. Oui, ils ont un token qui est intéressant. Ils ont une interface, un wallet qui est ultra cool à utiliser. Je l'admets. Mais le truc, ça vaut pas 30 milliards et quand le truc il a fait que pump, excusez-moi, hein, il va falloir purger ce n'importe quoi. Et là, ce que je veux voir si on est bullish sur le ton, c'est pas que le truc, tous les efforts qu'on a fait, c'est boum, on revient là. Non, c'est que je veux qu'on vienne ici et que voilà, on fasse comme une boîte où on stagne ici, tu vois. Ici, on stagne avant de repartir. On installe une valeur sans plus. Voilà, sur ton, j'étais bullish ici, j'étais pas bullish en haut. Ça, il faut comprendre. Et c'est toujours la même chose. La psychologie, elle changera pas. Les gens, etc., ça changera pas. Mais essayez de travailler dessus. N'essayez même pas d'avoir d'émotions sur ce marché-là. C'est la config, il y a une accumulation, il y a une thèse derrière en termes de fondamental. C'est intéressant, boum, je la joue. Basta. Je vais pas me dire, oui, Ton, c'est bullish au premier post full opium que je vais voir sur Twitter, ok? Donc voilà. Ça, c'était par exemple Ton. C'est un truc où ça a énormément explosé. D'ailleurs, Ton, il y a beaucoup de défauts. Et ça aussi, le problème de beaucoup de personnes, c'est que ça va voir les projets, ça voit jamais le côté des défauts. Tu vas voir quelqu'un, quand il a investi sur un projet, il ne connaît pas les défauts. Il ne connaît pas les défauts. Alors que chaque projet dans lequel il investit, si jamais mon investissement loupe, entre guillemets, j'ai la raison ou en tout cas j'ai le défaut qui pourrait causer cela. Par exemple, je vous dis Ton 1, ça coûte trop cher. 2, la base d'utilisateurs sur Telegram, la base même, entre guillemets, d'utiliser Telegram, en plus d'être un réseau social, c'est l'aspect confidentialité qu'on peut avoir. C'est comme ça que Telegram s'est fait connaître. Une crypto-monnaie avec une blockchain totalement publique où tu peux tout retracer, c'est typiquement le truc que les utilisateurs fidèles de Telegram ne veulent pas du tout. Alors oui, il y a des shitcoins, oui, des trucs de débiles, mais typiquement, un mec qui fait des trucs chelous sur Telegram ou qui utilise Telegram pour être anonyme, il va pas acheter du Ton, qui est une blockchain qui retrace tout, où tout est visible. Typiquement, c'est, je trouve, pas en adéquation. Sachant que c'était comme ça que Telegram s'est fait connaître, même si maintenant ils ont rajouté les channels, les stories, les trucs comme ça, enfin les canals, bref, vous avez compris un peu la Discord. Mais à la base, je peux vous dire qu'une crypto-monnaie, pour un grand nombre de la base d'utilisateurs, c'est pas intéressant. Donc ça, c'est un premier défaut sur Telegram. Deuxième défaut, c'est que le truc, il vaut trop cher. Et il y a peu de cas d'usage. Le truc, il vaut 30 milliards, mais il y a peu d'utilisation. Les mecs sur Telegram, ils en ont rien à faire de faire de la DeFi ou acheter des shitcoins pour l'instant. On veut vous faire croire que c'est l'avenir, c'est je sais pas quoi, non. Et pareil sur AKT, c'est un projet que j'aime beaucoup, mais AKT, c'est une simple marketplace de GPU. Certes, ils développent beaucoup de solutions open source. Pour moi, au niveau du DePIN, c'est entre guillemets l'un des projets les plus légitimes. Mais derrière, je sais que sur Akash, il n'y a pas beaucoup de clients. 2, sur Akash, il n'y a pas énormément de GPU. 3, sur Akash, les revenus sont pas énormes. Comparé au market cap qu'ils ont, qu'on voit, les revenus sur Akash, c'est pas énorme. Et derrière, il y a quand même de l'inflation sur le token qui est importante. Voilà. Mais certes, le projet évolue, ok, donc les métriques se montent, il y a de l'utilisation et tout. Mais Akash a des défauts. Et ça, c'est chacun de vos projets, vous devez les avoir. Faut pas être trop bullish. Ou du moins, faut être réaliste. Il faut être bullish quand on est dans les zones d'accumulation, être bearish, voilà, quand on est en haut, quoi. Et pareil, là, la correction qu'on a eue, on avait mangé quoi, moins 58% sur le AKT, genre. Typiquement, ce qu'on voit sur les alts, c'est du classique. Bon, là, la correction, qu'on soit clair du point haut au plus bas, c'est plus importante. Mais là où ça sera positif, c'est que si jamais on voit AKT qu'à partir de là, ça commence à poser des bottoms, ça commence à latéraliser un peu la Stax, là, c'est là où, hop, on se réintéresse, tu vois. Donc voilà, c'est ce qu'on attend sur ce genre de valeur.
tout simplement. Donc personnellement, toujours confiant, je serai toujours entre guillemets sur les crypto-monnaies et j'appliquerai toujours la même chose. Fuir entre guillemets quand, enfin pas fuir, mais plutôt être méfiant quand on a quand même pas mal explosé et être bullish quand on est en bas et pas l'inverse. Pas l'inverse, tout simplement. C'est les gens sur RNDR ils sont bullish là, alors que non, fallait être bullish entre guillemets tout le long de la hausse. Et bref, vous avez compris la logique derrière tout ça. Donc faites attention à vous. Aucun projet n'est intouchable. Et j'espère que vous l'avez appris. Et en gros, je vous le dis, hein, si on suit la logique un peu du stack, c'est que là cette correction elle est insignifiante. Moi, au moins, vous l'avez compris que aucun projet n'est intouchable et qu'à la prochaine jambe haussière, tu sais que ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il se passe tout simplement une grosse correction. Et ça, malgré que le projet soit bullish et qu'on t'ait dit X, Y, Z vis-à-vis de ce projet-là. Donc voilà, j'espère que vous avez tous compris ce que je voulais dire, ce message-là. Et je vous souhaite tous une agréable journée. Et puis à demain 6h30 les amis. Ciao, ciao.